Bonsoir donc à toutes et tous. Et bien écoutez, ravi de vous retrouver pour faire un nouveau point météo concernant l'évolution attendue au cours de ces prochains jours. Alors déjà, on va se focaliser un petit peu sur ce qui va se passer pour cette journée de vendredi et pour ce week-end. Alors pour ce vendredi, on va avoir en fait l'anticyclone qui se scinde en deux. Donc on a une partie qui s'évacue vers l'Europe centrale en direction de l'Ukraine, quasiment à 1030 hectopascales. Et puis on a ce nouvel anticyclone ici, cette nouvelle anomalie anticyclonique très prononcée sur l'Atlantique. Et entre les deux, on a la France. Donc on va être un peu dans une situation d'entre-deux, on pourrait presque dire de marée barométrique, ou alors faiblement anticyclonique, mais bon, il n'y aura pas non plus une énorme différence de pression d'une région à une autre, et ça veut dire concrètement qu'on va quand même avoir un petit peu de pluie qui va nous arriver de Méditerranée. Alors a priori, il n'y aura pas de caractère aggravant de ces précipitations, il n'y aura pas donc à proprement parler d'épisodes méditerranéens ou d'épisodes sévenols, mais quand même des pluies parfois assez soutenues ou des averses orageuses près de la Méditerranée et qui pourraient même remonter en direction de la Vendée, longer en fait le sud-ouest et remonter autour de la Vendée. Donc voilà, avec un vent de secteur est à sud-est, parce que c'est justement ce flux qui advecte cette humidité et ces entrées maritimes en provenance de la Méditerranée. Notez qu'on aura d'ailleurs de la neige qui continuera de tomber sur les Pyrénées-Orientales, autour des 1600 mètres à peu près, de la neige aussi sur les Cévennes, ou encore plus localement du côté des Alpes du Sud. Alors que pour la moitié nord, ça ne change pas, ça sera exactement comme ces derniers jours, avec toujours beaucoup de nuages bas, beaucoup de brouillard, on ne voit toujours pas le soleil, pas d'évolution, donc, et du coup au niveau des températures, il continuera à faire froid, modérément froid, donc des gelées quand même en cours de matinée, notamment là où le ciel se dégage un peu en cours de nuit, mais bon, globalement c'est pas des gelées exceptionnelles, bien sûr, mais on s'abaisse quand même entre -4 et 0 degrés la plupart du temps, sauf en bord de mer, où c'est toujours un petit peu plus élevé, et puis dans le sud, belle hausse l'après-midi, sur la Corse on pourrait être entre 18-19 degrés, donc ça sera très très doux en cours d'après-midi, et puis la douceur qui remontera aussi sur une partie sud du pays jusqu'au niveau du Limousin. Cette fois-ci, donc, et alors que sur la moitié nord, ça restera froid encore, et notamment sur les régions du nord-est et du centre-est. Alors, pour le week-end, maintenant, à quoi on peut s'attendre? Et bien globalement, pour ce week-end, bon bah samedi, il n'y aura pas un énorme changement, c'est-à-dire qu'on sera toujours dans des pressions, on va dire, relativement élevées sur la France, mais il n'y a pas non plus d'anticyclone exceptionnel, donc ça plaque toujours beaucoup d'humidité au sol, avec ces problèmes de stratus, de nuages bas, des températures qui remontent un tout petit peu l'après-midi, mais qui sont pas énormes finalement, et puis le matin, ça continuera encore à être froid, avec un risque de gelée possible, mais qui va quand même petit à petit un petit peu s'estomper, se raréfier au fil des jours, c'est ce qu'il faut retenir. En fait, on pourrait presque appeler ça du froid de basse-couche, en quelque sorte, cette situation. Il fait plus doux en altitude en ce moment, un petit peu plus doux parfois en altitude. On a des petites inversions qui peuvent se faire, alors qu'en plaine, quand on reste sous le brouillard, sous les nuages bas, la grisaille, eh ben, le ressenti est bien froid et donc bien différent. Alors, on voit que l'anticyclone atlantique se rapproche vraiment à compter de dimanche. Et là, dimanche, ça y est, on est influencé clairement par cette situation anticyclonique. Alors, anticyclone assez costaud en plus, qui revient, voilà, s'installer, mais avec toujours un peu les mêmes conséquences que l'on connaît ces derniers temps, c'est-à-dire malgré tout, malgré cet anticyclone, ça n'empêche pas d'avoir beaucoup d'humidité, et comme l'air est très saturé en humidité, ça peut même parfois aller jusqu'à la bruine, jusqu'à quelques petites bruines qui peuvent, pourquoi pas, tomber sur notre pays. En tout cas, les températures poursuivront leur hausse, bon an, mal an, notamment au cours d'après-midi. On se rapprochera à partir de dimanche après-midi des moyennes de saison. On ne sera plus en dessous comme on a été ces derniers jours, sans que c'était exceptionnel non plus, bien sûr, c'était pas exceptionnel ce qu'on a connu cette semaine, mais il faisait quand même bien frais, bien froid, les températures étaient bien basses. Alors, maintenant pour lundi, et voilà, là, début de semaine vraiment qui n'est pas terrible, Quand on voit cette carte, on s'imagine que les conditions anticycloniques sont très puissantes, et en plus de cela, là, le centre anticyclonique va légèrement faire évoluer le vent
un petit peu d'une autre position. On a tendance à voir un petit peu une petite courbure de sud. On a l'impression que le vent a l'air de commencer à vouloir un petit peu s'orienter au secteur sud. Et ça va avoir une incidence sur les températures qui vont continuer à monter, donc notamment les températures de l'après-midi qui seront beaucoup plus douces. Là, on va pouvoir peut-être réatteindre facilement la barre des 10 degrés sur les régions de l'ouest et du sud de la France. Et puis, bon, bah, le matin, les gelées vont se faire très rares en plaine, il n'y en aura pas beaucoup. Bon, on aura quand même quelques petites différences, bien sûr, ça c'est classique, avec une nuit un peu étoilée. C'est vrai qu'il pourrait faire froid, frais quand même en matinée, mais l'après-midi, ça sera en progression au niveau des températures. Voilà, avec un temps a priori en plus ensoleillé que les jours précédents, puisque c'est un flux qui commence un petit peu à vouloir un peu être plus sud. On sent quand même une courbure un peu plus qui a l'air de vouloir se mettre un petit peu au sud, légèrement, on dirait. Et donc ça va avoir pour effet quand même a priori de dissiper plus vite les nuages bas. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait penser. En tout cas, il faut quand même le dire, cette grisaille qui persiste parfois dans la moitié nord depuis des jours et des jours, pour ne pas dire des semaines, commence quand même sérieusement à plomber le moral. Ça ferait du bien de retrouver quand même un peu de soleil. Bon, là, évidemment, avec des températures qui seront plus douces en début de semaine, c'est pas intéressant. Surtout à cette période de l'année, on est quand même à maintenant 15 jours de Noël. Voilà, ça serait bien d'avoir du froid. On aimerait bien que ça persiste dans le temps. Bon, après, je vais pas faire les prévisions jusqu'à Noël non plus. Ça, j'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo, de toute façon. Et puis pour mardi, donc mardi, on commence donc à voir que cet anticyclone résiste quand même. Alors, on a des systèmes dépressionnaires, oui, sur l'Atlantique, mais qui sont encore un peu loin de nous. Donc nous, on est quand même plutôt protégés par les hautes pressions, y compris pour la journée de mardi, avec des températures qui seront relativement douces, notamment l'après-midi. Le matin sera toujours un peu frais, c'est logique, avec le ciel de la nuit qui sera dégagé. Et puis mercredi, alors mercredi, on commence à surveiller ce nouveau système dépressionnaire. Là, on voit le flux océanique qui commence à vouloir longer un peu les îles britanniques. Et petit à petit, l'extrême nord de la Bretagne et l'extrême nord du Cotentin, vous voyez la barre de 1015 hectopascales, et ben elle s'affaisse un peu. Donc on va commencer à avoir petit à petit quelques nuages, voire quelques gouttes de pluie qui pourraient revenir en fin de journée par ces régions, avec un ciel qui s'ennuagera à l'avant des Pays de Loire jusqu'aux frontières du nord, ça c'est assez classique, mais dans l'est et le sud, une fois que les brumes et brouillards matinaux se seront dissipés, normalement ça sera vraiment du beau temps l'après-midi. Alors je ne parle pas des montagnes et des régions méditerranéennes qui seront assurées d'avoir du beau temps, avec un flux de sud-ouest, donc des températures toujours assez douces malgré tout, qui semblent rester douces pour la saison. Voilà. Alors, le vent se renforce un peu d'ailleurs pour mercredi soir apparemment. Et puis jeudi, on sera plus influencé par l'anticyclone sur le nord-ouest. Ça y est, sur un bon quart nord-ouest, on sera influencé par cette dépression énorme, énorme dépression, une tempête qui est centrée sur le nord des îles britanniques. Donc là, sur les régions du nord-ouest, le vent va se renforcer. À partir de là, on pourrait imaginer un fort coup de vent. Pourquoi pas. En tout cas, des vents qui risquent de se renforcer. Le flux océanique reviendrait à partir de jeudi prochain, donc du 19 décembre, et peut-être une première perturbation assez active qui pourrait revenir. Donc c'est encore un peu loin, bien sûr, mais d'ici une semaine, il y a des chances, pourquoi pas, que cette prévision se réalise. L'ensemble des scénarios voient ça quand même, donc un temps progressivement plus humide de nouveau et venteux, alors que ça resterait assez calme à l'est et au sud, un peu comme les jours passés. Voilà. Et puis, par la suite, on est un petit peu entre deux, donc c'est-à-dire qu'une partie nord du pays, vraiment l'extrême nord, sera sous l'influence de cette énorme dépression centrée sur les îles britanniques, toujours sur le nord des îles britanniques, donc du vent assez fort sur l'extrême nord et des pluies, alors qu'au sud, on a toujours un petit peu cette résistance peut-être anticyclonique qui finalement, selon GFS, là pourrait un petit peu plus résister. Voilà. Et puis bon, le 20 décembre, ce sera un peu pareil, toujours l'extrême nord. On voit la dépression qui s'évacue plutôt vers le Danemark, cette fois-ci, et la Scandinavie. En fait, entre le Danemark et la Scandinavie, c'est là que le complexe dépressionnaire est le plus important. Donc on voit que c'est plutôt les régions entre la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et le Grand Est qui auront des pluies et du vent, alors que tout ce qui est au sud de la Loire auront des conditions un petit peu d'entre-deux. On surveille aussi une petite dépression sur l'Italie, sur la mer en fait Adriatique, enfin ici, là, sur le golfe de Gênes, plutôt, je me trompe toujours, mais c'est plutôt le golfe de Gênes par ici, à 1010 hectopascales, mais bon, a priori, pas d'influence réelle sur le temps chez nous. Voilà.
Eh bien, écoutez, je vais arrêter là avec ce point météo. Alors, bon, bah, ce qu'il faut retenir, hein, globalement, de toute façon, c'est qu'on semble se diriger vers un temps, qui soit beaucoup plus calme la semaine prochaine, hein. Ça a l'air de vouloir, être le cas. Donc, de toute façon, bah, là, vous me direz, il est relativement calme le temps, hein, qu'on a actuellement, sur, notre pays. Et voilà, donc tout cela pour vous dire que a priori, ça sera le cas la semaine prochaine aussi, avec des conditions calmes, au niveau météo, hein, donc il va rien se passer. En plus, les températures vont remonter, donc ça sera vraiment, une météo qui sera vraiment ennuyeuse, hein, faut le dire, en début de semaine prochaine, au moins jusqu'à jeudi. Puis à partir de jeudi, on commencerait à voir les perturbations revenir, notamment sur la moitié nord. Je suis pas sûr que le sud soit si concerné que ça, hein. Au sud de la Loire, c'est pas sûr, hein, mais au nord de la Loire, par contre, là, les pluies, le vent, hein, pourraient se renforcer assez nettement. Il y a encore une incertitude pour les autres régions, hein, notamment donc tout ce qui est au sud de la Loire, hein, c'est ce que je vous ai dit, donc on verra bien, on en reparlera. Et puis vous allez me dire après, bah oui, Noël approche, hein, finalement, en fin de semaine prochaine, on sera déjà le 20 décembre. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour les fêtes de Noël, hein? Et bah, pour le moment, c'est encore très flou, hein. Je vous mentirais en vous disant une prévision qui serait peut-être pas si vérifiée que ça, mais on semble ni aller vers un Noël trop doux cette année, donc contrairement aux deux précédents qui avaient été extrêmement doux, hein, le Noël de l'année dernière, 2023, qui avait été particulièrement doux sur la France, et le Noël 2022 aussi. Enfin non, le Noël 2020, oui, 2023, et puis 2022, oui, 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 c'est bien ça. Là, on serait peut-être un peu dans un entre-deux, donc on pourrait, pourquoi pas, un peu faire penser un peu à un Noël 2020 qui était modérément froid sur la France. Voilà, faiblement, un modérément froid sur la France. On peut penser un peu que ça serait pas ni du grand froid, ni de la grande douceur. Mais bon, de toute façon, hein, dans ce genre d'évolution météo, il faut rester très prudent jusqu'au bout. En tout cas, la neige à Noël, en pleine, franchement, hein, faut l'oublier. Il y a peu de chances que ça arrive, hein, au pire des giboulées dans un flux de nord-nord-ouest, hein, mais pas de réel épisode a priori pour Noël, hein. En tout cas en plaine, en montagne, on verra bien d'ici là. Voilà, c'est ce qu'on peut un peu en déduire. Donc ni un Noël trop chaud et ni un Noël trop froid. Ça sera de l'entre-deux, ça sera un Noël assez tiède, mais qui sera pas forcément au balcon cette année. Voilà, en tout cas, de ce qu'on peut commencer à anticiper des premières tendances. Ça, on verra bien au cours de ces prochains jours. Il peut y avoir encore des modifications. Passez une bonne soirée. Merci de m'avoir suivi dans ce point météo. N'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est toujours un réel plaisir. Bien évidemment, likez, partagez un maximum ma vidéo si ça vous convient, si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt. Merci.